vous écoutez RTL. Les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est tous les jours de 16h à 18h sur RTL. Bonjour, heureux de vous retrouver avec pour vous aujourd'hui une grosse tête plus rare qu'un requin blanc, plus imprévisible qu'un orque, plus fin qu'un anchois, Olivier de Kersauzon. J'aurais pu ajouter qu'il adore les morues au plus. Une grosse tête qui sur un bateau se retrouverait en fond de cale au bout de 2 heures, Stéphane Plaza. Ah oui. Une grosse tête qui a un corps de sirène, mais qu'on voit plus au milieu des champs que de la mer, Karine Le Marchand. Une grosse tête qui vit au port de La Rochelle et qui a toujours l'air de débarquer, Valérie Mérès. Une grosse tête qui a une vie proche de celle du poisson rouge, puisqu'il fait des bulles toute la journée, Philippe Gueluc. Bravo. Et enfin, une grosse tête dont on espère qu'il nage mieux qu'il ne danse. Jean-Philippe Janssen. Bonjour. Alors, vous l'avez regardé, monsieur de Kersauzon, dans Danse avec les stars? Je te dis, j'ai vu dans un avion, je sais pas où, un film où il apparaît de dos. Déjà, mon voisin a vomi, j'ai quand même pas regardé leur machin de danse, je sais pas quoi. Je rigole. Il serait bien, Olivier, dans Danse avec les stars. Oh mon Dieu. J'ai vraiment la gueule à ça, puis ça m'intéresse en plus. J'ai vraiment rien à dire. Vous pouvez pas le pistonner, Jean-Philippe? Si je peux te pistonner, si. Non, mais au propre. Je Non, mais toi, t'interdis t'es même de prononcer mon nom, tu le salis avec ta T'es bouche. d'une famille de je sais pas quoi, d'aristocrates machin, riches machin. Vous savez faire les danses de salon, vous, chez vous, non? Ça, c'est vrai. Les deux Kersauzon ont dû vous apprendre le menuet, le... Oui. Non, mais attendez, il y a la noblesse de robe. enseigner la levrette, tu vois. Qu'est-ce qu'il y a, Non, Karine? je dis, il y a la noblesse de robe et la noblesse d'épée. Il est Ah oui. évident que les deux Kersauzon font partie de la noblesse d'épée. Ah voilà. Ben oui. La noblesse d'épée. Heureusement Je que- connais pas. Non, allez. Ah L'épée. vraiment flatteur. On le surnomme le prince de la flatulence. C'est non. Mais justement, Laurent, quand vous me comparez à un poisson rouge, et vous dites que je fais des bulles à longueur de journée, le poisson rouge ne fait pas de bulles, Ah bon? sauf quand il pète. Bah, si le poisson rouge fait des bulles. Mais le poisson qui pète se signale aux pêcheurs. Oui, mais le poisson rouge fait Proverbe des bulles chinois. dans un bocal. Non, si. enfin, Bah, et d'où puis- non, il boit de l'eau. On dirait ma bille. Il boit de l'eau. Il boit de l'eau, il pisse de l'eau. Ça me rappelle une histoire que Philippe Bouvard racontait à peu près tous les 2-3 ans aux grosses têtes, donc c'est pour ça qu'elle m'a marqué. C'est le type qui va chez le médecin et qui dit, écoutez docteur, j'ai un petit problème de digestion, parce que quand je mange des haricots verts, je fais des haricots verts. Ah bon? Quand je mange des petits pois, je fais des petits pois. Je mange des carottes, je fais des carottes. C'est un problème, tout ce que je mange, paf, ça ressort exactement pareil. Et le médecin lui dit, bah bouffez de la merde. Quelle horreur. Vous n'êtes pas trop fatigué, vous, monsieur Je suis Jean-Philippe? épuisé, éreinté. Il a maigri. Ah mais je suis aminci, je suis fatigué, je suis à fleur de peau, je le sens bien. vrai Tu vois. Tu me dis un mot de travers, je pleure. Je Là, crois. c'est votre dernier samedi, là, de toute façon. Oh non. Oh, arrêtez, vous allez me porter la schcomogne. Ah Oh, non. bah non, mais Non. je vous ai vu, franchement, là. Oh non. Vous n'êtes pas fait pour danser avec les stars, au fond. Oh, elle était très très belle, ma valse. Oui, d'accord. déjà, le service dans les avions, c'était limite, mais non, c'est avec les stars. T'oublies. Non, Jean-Philippe, honnêtement. Peut-être tu devrais essayer de traîner avec les cons, tu vois, c'est comme ça. Mais pas... Bah, c'est pour ça que je suis venu te voir. Non, puis en plus, c'est terrible parce que votre danseuse, on a l'impression qu'elle apprend en même temps que vous voyez. Mais non, mais la pauvre, bon, moi je suis censé être l'homme dans la relation de danse. Ouais. Et C'est deux femmes qui la Elle doit pas être déroutée. Alors ta cavalière on elle sent est bien que c'est connue. là que ça pose problème parce que moi j'ai l'impression de me laisser guider par elle, tu vois. Donc il y a comme une rivalité féminine entre nous deux, tu vois. Ils font exprès de te faire passer toujours à la fin. Et moi, Oui, ça, c'est pour niquer, on n'est pas couché. Vous pensez qu'ils le font exprès? Ouais. Oh, c'est Mais vous feriez un tango avec Christine Angot, vous pourriez ramener de l'audience, Laurent.
Bon, il est temps de passer à une première citation, et ce sera pour Hervé Porcher, qui habite Yzeure, qui a dit « La bonne combine à Lourdes, c'est d'arriver juste quand on vient de changer l'eau de la piscine, avant que sa capacité de miracle n'ait eu le temps de se diluer dans les microbes d'autrui. » Quelle horreur. C'est vivant français. Non, c'est mort, mais français. Francis Blanche. Francis Blanche, non. Jean-Yann. Jean-Yann, non. Coluche. Martin. Quelqu'un qui est mort en 2014 à Créteil. Est-ce que ça serait pas Monsieur Galabru? Galabru, non. Bah non. Et pourquoi Ouais, c'est il est mort important en 2000. Créteil? Non, c'est pas... Oh, non. non. Non, est-ce qu'il faisait partie des grosses têtes? Ah non, non, non. La bonne combine à Lourdes, c'est d'arriver juste quand on vient de changer l'eau de la piscine, avant que sa capacité de miracle n'ait eu le temps de se diffuser dans les microbes d'autrui. C'est un humoriste? Un humoriste, Il montait sur scène? quelqu'un qui était drôle, non, il montait Ah. pas sur scène. Il était Un écrivain. acteur. Écrivain, journaliste, et pas seulement. Il vendait Ah, des pas piscines. seulement. Il vendait des piscines. Vous connaissez de nombreux vendeurs de piscines, vous? Non, mais c'est parce que comme il parle de piscine. D'accord, Valérie. Pierre oui. Tchernia? Pas le Pierre genre. Tchernia, non, non, non. Qu'est-ce qui est mort en 2014? Il était âgé. Ah, il y en a beaucoup. Ouais, Il a était fait- âgé. C'est l'année qu'on a beaucoup perdu. Ah, il est mort, il avait Il avait 80... des grosses chaleurs. Il est mort, il avait 90 ans. Oh, quand oui. même. il Maître était dedans. Capello. Mais on le sait, Maître Capello. Écoutez, ça fait longtemps que je suis pas venue aux grossettes, faut que je me remette en piste. Hein. Ah oui, je sens bien, mais Le enfin, cerveau on ramolli. revient pas en disant Maître Capello, vous voyez. Bon, alors il écrivait et il avait de l'esprit, c'est ça en gros. Oui, pas seulement, il journaliste. faisait pas qu'écrire. Journaliste Il aussi. chantait. Il peignait. Romancier, écrivain, Il chantait? peignait, non, Il mais dessinait. Dessiné. dessinait aussi. Ah, il faisait de la bande dessinée. C'est Cavana. Et c'est François Cavana. Bonne réponse de Philippe Gueluc. Une question pour Monsieur Mathieu Fortin qui habite Nantes. Si vous rendez à Aubonne dans le Val d'Oise, au 58 route de Montlignon très exactement, vous verrez une maison. Mais qu'est-ce qu'il y a d'étonnant dans cette maison? Un Montlignon. Il n'y a pas de toit. Ah, on... Moi, tu parles d'un truc. Une maison sans toit, c'est quand même étonnant. Oh ben une maison sans vous, j'en rêve. Elle a Oh, que appartenu, c'est moche, mais que c'est moche. elle a On est appartenu à mercredi. quelqu'un. Pardon. Elle a appartenu à quelqu'un. Oh non, elle appartient à un monsieur, à une dame et leurs enfants. On y a découvert un trésor. La famille Antoniotti, même c'est la famille qui va vous accueillir si vous allez sonner à leur porte. Ah, oh, faut peut-être pas que je donne leur Ah ouais, adresse. c'est- non, Ils ont une maison d'hôte. Il y a une Oh, quoi que forme- c'était dans Vous le... l'avez donné l'adresse déjà. Oui, c'est dans le journal après tout. Hein. Au 58 route de Montlignon à Aubonne dans le Val d'Oise. Il y a une forme bizarre. Ah, d'ailleurs, le maire, il faut le dire quand même, le maire adjoint de la ville leur a envoyé une lettre en disant que, attention, ça ne pourrait pas durer, ils ne pourraient Ah. pas garder leur maison comme ça. Ils ont ouvert un boxon. Ah non, C'est la couleur. Ah, est-ce que c'est pas parce qu'il y a le train qui passe en dessous? expliquez, ça c'est une maison que vous avez vendue quand, ça? Non, non, non. Il y a la maison et le train passe en dessous. Elle est décorée d'une certaine façon. Exact. C'est la allez. couleur. La couleur. Elle est en La matière. arc-en-ciel. Elle n'est pas en arc-en-ciel. Elle est en paille, comme C'est les la propres couleur. Il y a cochons. plein de nains de jardin. Oh, Non. Elle est rose Tu parles, fuchsia. c'est la maison de Bouvard. Elle a une couleur criarde. Triarde, non. Elle est peinte en. Elle est noire. Ah non, elle est pas. Elle brille. Elle brille pas. Elle est bleu, blanc, rouge. Oui, mais pas seulement. Ah, Il y a les bleus, blancs, rouges avec deux Non, c'est étoiles. le drapeau Bleu, américain. blanc, rouge avec 2 étoiles pour fêter notre équipe de France de football. Bonne réponse de Stéphane Plaza. Mais j'en peux plus d'être intelligent, je n'en peux plus. on dit acheter. Bah Olivier, je suis devenu intelligent depuis que j'ai passé la nuit avec toi hier soir. Oh mon Dieu. T'as su me pénétrer en Albert Einstein. Et c'est pour ça qu'il n'est pas rentré. Mais oui, tu pas rentré, ben non, Et moi, je me faisais un sang d'encre. j'étais dans la voilure. Olivier, vous pouvez pas nous les calmer, ces deux-là? Entre l'autre qui vend des niches et l'autre qui est barre. l'autre, c'est une belle association. Mais bref, continuez les gars. Non, mais moi je pense qu'on va tous finir en colocation quand on sera vieux. J'aimerais Ça bien. va pas arriver le Moi même jour. j'aimerais pour bien tout le qu'on monde. achète un appartement à différents étages. C'est vrai. Rigolo. Bah moi, je peux vous le des vendre salles- si vous voulez. Non, hein. mais avec des salles. Donnez-moi déjà l'argent, je vais Avec trouver des quelque salles chose. communes et une terrasse commune. Moi, je veux bien, mais je veux pas l'appartement sous celui de Mabi et Caroline Diamant. Je suis sûre que vous savez que c'est un truc qui cartonnerait. Ah oui?
On ferait des maisons de retraite. L'EHPAD des grosses têtes. Avec des pièces communes et avec des trucs de fête et des trucs un peu joyeux. Bonjour la retraite, je me tape leur gueule tous les jours à la retraite. Si c'est pour en plus à la retraite nous boucher les C'est escarres. angoissant que tu penses ça à ton âge, alors que t'es toute petite Parce encore. que je viens de fêter mes 50 ans, je pense que je pense à la mort. Tant Mais que la non, mort c'est ne pas pense vrai. pas à toi, ça va. Non mais c'est pas vrai. 50 ans, vous êtes toute jeune encore. Mais ouais. Ouais. J'étais pas à l'anniversaire, j'ai pas pu y aller. C'était bien, Jean-Philippe. C'était magnifique. Vous appelez Jean-Philippe, vous? Bah, je réponds parce qu'il n'était pas là, il dansait sur le parquet. Donc j'ai fait ses yeux. Ah Moi, oui. je suis arrivé en fin de soirée Ah, il quand arrivait ils étaient tard. tous à 4 grammes par Il bras. paraît là. que vous avez rencontré l'ostréiculteur du Bonheur et dans le Pré. Oui, L'amour est et Oui, l'amour. Autant que Excusez-moi de citer Prévert. autant que je l'ai aimé à la télé, que là, sur le plan personnel, je l'ai pas trouvé très aimable. Qu'est-ce qu'il vous a dit, l'ostréiculteur? C'était pas une perle. Il m'a dit que j'avais l'air un peu con, et moi je lui ai dit vas-y, pine d'huître. Ouais. Ah bah sympa. Sympa, allez, dis donc, ça devait être sympa votre soirée Ouais, non, mais sinon, à anniversaire. part les deux là, c'était très sympa. Mais en fait, tu devais l'impressionner, alors il t'a un peu agressé pour voir, tu vois. Non, souvent, mais c'est, et puis en plus, j'avais un prétendant qui était là, alors il fallait pas qu'on me fasse ombrage. Ah, le cuisinier était là? Oh, il va vite, ça. Oui, Ah oui, c'est vrai. il était là. On là là. s'est revus. On s'est revus? On s'est Bah là. revus là, à la soirée, et du coup, c'est là que j'ai eu était beau, la hein, il était révélation, beau. c'est que ça fait comme ça. Et Il est, je me il est suis dit, élégant, hein. Regardez, il y a Plaza qui se marche. Je peux savoir pourquoi, Plaza? Tu sais ce qu'il a fait? Non. J'ai bu 2 coups à ton anniversaire. Lui, Ouais. il était déjà bien aviné Ah aussi. bah lui, il était Il a dit, complètement Complètement. commande un taxi. Alors moi, je fais, Quoi commande un taxi. Il parle comme ça. Ouais, ouais, mais quand Et il moi, je fais le bonne mec, copine, quoi. je commande, je dis oui, je vais le mettre dans la voiture. Je vais le mettre dans la voiture, je vais le ramener chez qui où qu'il habite. Et je sais le border, tout ça. Moi, il y a que moi qui peux m'en occuper. Hein. et qu'est-ce qu'il fait en douce? Il a pris le cuisinier sous bras, il fait viens. Il a mis dans le taxi. Vous êtes repartis tous les Et trois. je monte et je dis, mais on est 3. Il dit, bah oui, j'ai fait monter le cuisinier. Et alors? Du coup, je me suis retrouvé avec le cuisinier à la maison. Et, oh, et malgré toi. Eh ben, on a fait un nouveau livre de recettes. Olivier. Il y a des fois, on est content de pas être là. Hein. attendez, moi je voudrais soulever un problème. On a été plus calme, nous, hier soir. J'ai hâte de hein. faire mon voyage de noces en Polynésie. Parce que Stéphane, toi t'arranges les coups de Jean-Phi, mais dès qu'il y a un mec qui m'adresse la parole, tu me tombes dessus. Bah, en disant, c'est pas de ma faute ah, si tu celui-là, choisis que t'es moche et les cons. Il était très beau. Tu veux qu'on en cite? Ah bah il y a un mec qui est venu me parler. Oh bah, oui, il qu'est-ce était que c'est que ce... petit. Bon, pas du tout. Qu'est-ce que c'est que ce vieux beau? Il est pas assez bien pour toi. Je ne veux pas que tu lui parles. Il y en a jamais un qui vous plaît. Je vais finir toute seule vieille. Voilà, c'est Bah, tout. t'es déjà vieille. Bah oui, bah toute seule aussi. Regardez, Olivier de Kersauzon serait pas contre ce matin. Il vous a vu arriver. Il s'est dit, tiens, voilà. Il m'a dit t'es belle pour une vieille pute, merci. C'est vrai, vous lui avez dit ça, Olivier? Oui, mais c'est affectueux de ma part. Mais oui, parce qu'il est agressif avec celle qui Mais l'intéresse il est pas encore. agressif, je le prends bien. Moi, il est gentil avec moi. Ah, bah, moi. Non, Kersauzon. Et moi, je peux dire qu'il m'aime beaucoup, alors. Hein, Les auditeurs jouent avec les grosses têtes sur RTL. Bonjour, Laurence. Bonjour Laurent. Vous êtes à Comment jouer? allez-vous? Ah bah très très bien, et vous, Laurence? Bah, très bien ma foi, très contente de vous avoir. Bon, alors écoutez, Laurence, quel temps il fait aujourd'hui à dans l'Indre-et-Loire? L'Indre-et-Loire, c'est un peu plutôt nuageux, gris, donc c'est pas terrible. Et qu'est-ce que vous faites dans la vie, Laurence? Alors, je suis secrétaire comptable dans une menuiserie d'agencement. Très bien. Et vous avez des enfants, Laurence? 2 grandes filles, hein, avec 4 petits garçons maintenant. Ah oui, quand même, alors. 4 petits garçons. Les grands-mères, quoi. Voilà. Vous allez pouvoir partir en famille, une semaine de vacances avec Cap France. C'est pour 4 personnes, ça tombe bien. Hébergement tout compris, restauration, club enfant, activités pour tous. Cap France, c'est à la mer, à la montagne ou à la campagne. D'accord. Allez voir sur capfrance-vacances.com.
Mais oui, je change de ton pour pas, pour pas que ce soit lassant. Oui, pour c'est pas l'auditeur. monotone, vous êtes vraiment extraordinaire. Laurent. Ah, mais vous savez que moi, après, j'enregistre tous vos commentaires, je les mets bout à bout sur un CD, et on écoute ça le week-end, c'est formidable. 1500 € la valeur du séjour à gagner au sein de l'ensemble de nos villages vacances Cap France, composé d'une semaine, 8 jours, 7 nuits pour 4 personnes en pension complète, 2 adultes et 2 enfants de moins de 16 ans. Un joli voyage avec Cap France, n'est-ce pas, Laurence? À la mer ou à la montagne? Ou à la campagne. Ou à la campagne. Manger des bananes. Vous êtes prête, Laurence? Je suis prête. Est-ce qu'il y a un monsieur Morisset? Non. Il est parti. Exactement. Avec une plus jeune. Non, peut-être pas. Non, ça. non. J'avais juste besoin de changer de vie. Vous êtes bien bien. plus jeune. Et voilà, exactement. Ah, celle qui est petit peu partie avec comme un plus jeune. c'est Pamela bien. Anderson. Voyez, les temps changent, hein, quand même. Il a combien d'années de moins que vous? 9 ans. Ah, c'est bon Ah, ça. et coquine, Morisset. Coquine, hein. Bah, écoutez, ça, Plus ferme. ça tombe bien parce que c'est un sondage paru dans la presse aujourd'hui qui va me permettre de vous poser une question. Qu'est-ce qu'on fait 8,7 fois par mois en France? Qu'est-ce que les Français font 8,7 fois par mois? Et il faut dire Quand je dis par mois, pas par mois. Non. Par mois. Par mois, un mois de 4 semaines. Et vous voulez dire que le 0,7 fois, c'est qu'il ne termine pas? C'est une moyenne. Alors, vous voyez. En moyenne, 8,7 fois par Ne mois. cherchez pas sur un ordinateur. Je ne vous donne- Non, je réfléchis. Mais oui. Bah, à votre avis. Puisqu'on C'est 2 fois par semaine à peu près, vous voyez. venez vous-même quasiment de nous répondre en disant que vous en venez. Ah non, Ouais. pas un plus jeune. Comptez se si marient il vous manque pas Comment, il 1,7 fait quoi quelque part Non, dans votre- ils font l'amour. Et ben voilà, ils font l'amour. Mais c'est très peu. Quoi? C'est très peu. 8,7 ça fait par plus de mois. par Oui, parce que moi, je fais ça en un Ça dimanche. fait plus de 2 fois par Bah semaine. oui. Mais alors, donc, ça veut dire que nous, nos voisins, ils le font jamais, donc nous, c'est 17,4 fois par Moi, je pense que les gens se vantent. Bah bien Je sûr. pense que, la, sûr. je pense que la moyenne ne fait pas 2 fois Non. l'amour par plus de 2 fois Non. l'amour Non. par semaine. Non. Mais vous, Plaza? Oh bah moi, Oui, ça c'est dépend samedi. si on compte les branlettes ou pas. Parce que c'est quand même, on peut faire l'amour soi-même tout seul. Ah ben non, mais alors là, ça va monter. Ah bah c'est ça le 0,7 par Mais le 0,7 c'est quand on termine pas. Enfin, c'est-à-dire qu'au début, tu peux le faire 2 fois par nuit, Bah oui. et puis à un moment, tu le fais 2 fois par an. Bah c'est ça. C'est ça. Ouais, et puis après tu fêtes Noël quoi. Mais vous, Tu fourres la dinde. vous connaissez l'histoire du type qui donne une conférence sur Non. le sujet? Allez-y. Et alors bon, il fait une grande conférence sur la sexualité des Français devant un auditoire de 1000 personnes. Et puis il dit, bah écoutez, on va compter dans la salle, un petit peu faire un sondage en direct. Alors ceux qui font l'amour 1 fois par jour lèvent la main. Il y a quelques personnes qui lèvent la main. Et puis d'autres 2 fois par semaine. Il y a une majorité de gens qui lèvent la main. Et puis d'autres 1 fois par mois. Il y en a quelques-uns qui lèvent la main. Et puis 1 fois tous les 6 mois, il y a encore quelques-uns qui lèvent la main. Et puis 1 fois par an. Et là, il y a un type au fond de la salle qui dit, ah, moi. Alors monsieur, vous, c'est 1 fois par an. Oui. Mais pourquoi vous êtes tellement énervé? Parce que c'est aujourd'hui. Alors on est quand même, on est devant les Grecs, les Brésiliens, les Hongrois, devant les Allemands, les Et Italiens. derrière qui voudrait savoir, Jean-Philippe? Vous faites pas l'amour 2 fois par semaine, Karine? Bah non, j'ai personne. Ah bah voilà, vous voyez. Philippe Gueluc, au bout de combien d'années de mariage? 42 ans de mariage. 42 ans de mariage. Et on est légèrement au-dessus de la moyenne. C'est pas vrai. Vous continuez à faire l'amour plus de 2 fois par semaine. comment? Avec votre femme. Ah oui. Ça c'est Sinon, pas ça précisé. il Ça le c'est dira pas précisé pas, là. dans le Ah, si, ça sondage compte. quand même. hein. Mais Non, comment ça que vous compte, entretenez ça. le désir? Non, ça sera pas du jeu. Jean-Philippe. Ouais. Comment que vous entretenez le désir? Parce que moi, tu me dirais, tu vas être 42 ans avec le même homme, avec la même louloute, je dirais, bon, c'est ennuyeux quand Mais même. je sais pas, je l'avais pas prévu au départ. Sa peau me rend fou. Je la touche. Et puis c'est vrai qu'avec une cagoule c'est plus pratique. Mais il est Pareil, con. cagoule ça nous fait tout de suite. Ah oui, moi, j'adore. J'adore Vous vous ça. rendez compte, c'est la première fois que j'entends un truc aussi beau. Ouais. Sa peau me rend fou. Oh là là. Bah oui, la douceur. Il dessine des chats, il est fou de la chatte. Ah, la jolie famille. C'est beau.
Bah, il paraît que j'ai la peau la plus douce du monde. C'est pas vrai. Ah, Ouais. monsieur Gueluc. Oh, Par attention. rapport à votre femme. Ah, vous êtes obligé de toucher. Attendez, on va voir. Vous êtes obligé de faire un Arrête, il va test. avoir une érection, le Non, mec. non, mais je dois parce que Vous êtes obligé de faire j'ai un... les mains un peu moites. Ah bon. Vous êtes obligé de faire Ça un commence test bien. comparatif. Ah oui. Ah, 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 ah. Du cuir Bon, campagnard. chérie, je rentrerai plus tard ce soir. Laurent, c'est parti. Laurence, c'est Non, toujours... pas encore. Allez, Laurence. Bah, Laurence, elle a gagné son voyage. week-end. Ben, elle est contente. Voilà. Ah bah, il y a avec son petit jeune. là. Elle part, voilà, une semaine de vacances avec Cap France, Ouais. un séjour pour 4 personnes. On vous souhaite un joli séjour et on vous embrasse, Laurent. Bisous. Une question pour Corinne Tanda qui habite Paris 11e. Et la question concerne évidemment First Man, le film qui sort aujourd'hui, film de Damien Chazelle qui raconte Oh, magnifique. l'histoire de Neil Armstrong. Ah bah oui, c'est autre chose que j'ai perdu Albert, croyez-moi. Oh. Ah non, là, on parle d'un vrai film. Si je peux me permettre, c'est plutôt différent. Il y en a J'ai qui- perdu Albert, ça a vachement marché à Monaco. Ben, ah Ah ouais, ça c'est sûr que c'est pas les deux mêmes films. Hein. Il y en a un qui a marché sur la Lune, l'autre qui est con comme. Alors, Vous savez que chez Jean-Phil, la Lune est souvent visitée. First Man, un Si film, elle est pleine. un film de Damien Chazelle. Damien Chazelle qui quand même avait obtenu 7 Oscars, je vous le rappelle. Ouais, ouais. 7 Oscars avec son précédent film La La Land. Faut le faire, à mon avis, il en aura encore pour celui-là. Hein. C'est quand même un réalisateur absolument incroyable qui a seulement une trentaine d'années. Vous vous rendez compte 33 ans. 33 Incroyable. ans. Demandez-moi, je connais tout. Hein. Ce qui est étonnant, bon, on va voir si vous connaissez tout, parce que j'ai pas encore posé la question. Ce qui est fou, c'est qu'il avait remporté 7 Oscars avec La La Land, alors qu'il était nominé 7 fois. Alors justement, quels sont les 3 films qui ont remporté le plus grand nombre d'Oscars? Parce que 7 Oscars, c'était bien, c'est vrai. Autant on emporte le vent. Ah ouais. Non. Gone with the Wind. Alors, en fait, il y a 3 films qui ont eu le même nombre d'Oscars, et c'est le record. Je peux même vous dire le nombre, hein. 11 Oscars. Out of Africa. 3 films ont eu 11 Oscars. Autant- Out of Africa, non. Autant n'emporte le vent. Autant n'emporte le vent, non. Titanic. Singing in Qu'est-ce the que vous avez Rain. dit Titanic. Ah oui. Titanic, ça en fait un. Oui, C'est Titanic a eu 11 Oscars. Les 12 salopards. Il y a un des salopards qui ne l'a pas eu. Alors, Titanic, 11 Oscars. Il y a 2 autres films qui ont eu 11 Oscars. Avatar. Avatar, non. Et les 12 hommes en colère aussi. Ah non, non, non. Est-ce qu'ils Le sont, cercle des est-ce qu'ils ont poètes disparus. moins de 10 ans? Alors, il y a un film qui a eu 11 Oscars en 2004. Titanic, c'était en 98. Et je me souviens d'ailleurs de la pub de ce film de 2004. C'était le film aux 11 Oscars. Eh oui. Mais je sais plus le titre du film. Et puis, il y a eu un autre film qui a eu 11 Oscars en 1960. Oscar. Ah. Non. Non. En 1960. Elephant Man. Non. Oh bah non, 60. Butch Cassidy et le Kid. Milieu sous les mers. 20 milieux sous les mers. Non, non. Ben-Hur. Pardon, Olivier? Ben-Hur. Bon, Ben-Hur, merde, t'as entendu quoi Bonne réponse d'Olivier de Kersauzon. Non mais parlez dans le micro. Vous dites Ben-Hur à Le côté. mec, tu parles de Maison Bleue, il comprend, tu parles de Ben-Hur. Quoi C'est pour que les auditeurs apprécient votre réponse, qu'ils l'entendent. Vous dites tout à côté du micro. Alors, 2004, il Bon. nous reste La celui de prochaine fois, 2004. on enverra votre chèque à la maison d'à côté. On verra. Bon, bah, je veux dire, si ça leur tombe sur le pied, ça leur fera pas mal. Hein. Alors, 2000, il nous manque celui de Le jour où il y a le 2004. festival du Radin, tu peux t'écrire. Tu prends un dossard RTL, tu seras bien placé. Tu rigoles ou quoi Putain, Alors, mais 2004. Je me demande pourquoi la mendicité est interdite dans les couloirs. Parce que les mecs, ils ont des hérissons dans les poches. Je te dis pas. C'est une horreur, attends. Vous allez vous mettre à dos le service comptabilité de Oh bah, c'est RTL. déjà fait, je veux dire. Elle se plante à moitié, elle m'envoie pas le pognon, ça arrive 2 ans après et tout ça. Je vois le chèque arriver, il a de la barbe et tout, il écrit. Ah putain, je te dis pas. Elle m'envoie le chèque, il est en francs. Non, mais c'est parce que vous habitez loin, la Polynésie. Ah ouais, on, bah. on met peut-être pas assez de timbres.
C'est ça. On sait C'est pas. quoi la monnaie en Polynésie? C'est les roupies? Je vous signale qu'on va perdre 300 € avec nos conneries. Ah oui, ça c'est vrai. Oui. Parce que le temps passe. Donc et il y a 2004. manqué un. Il y a Voilà. Bénur, Est-ce que Titanic. c'est une histoire d'amour? Alors, Bénur a été trouvé par Monsieur de Kersauzon, Très comme fort. on l'a bien entendu. Titanic. Et puis, Voilà. Et puis un film Alors, de 2004. Est-ce que c'est un film? enfin, c'est une mauvaise réponse parce qu'il a dit Bénur, merde. C'est pas tout à fait le titre. Ouais, le film, Bénur. c'était merde, Bénur est durable, quoi. La liste de Schindler. Non, 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 non. Est-ce que c'est une histoire d'amour que Ah l'on non, non, cherche? non, non, non. 11 Oscars sur 11 nominations d'ailleurs, vous voyez. pareil. Carton Alors, plein. La Donc, couleur C'est pourpre. avec Julia Roberts. Non, pas du tout. La couleur pourpre. La couleur pourpre, non. Est-ce que Ça c'est se une passe à histoire New York sociale? Ah, ça se passe pas à New York, C'est une non. histoire sociale? Sociale, non, non. Non. quoi, C'est une histoire historique. C'est un... Vous l'avez vu ce film? Non, alors ça c'est le genre de Oui, il film. vous a fait chier ce film. J'aime pas trop ce genre Ah, de c'est film. genre dans la film lune et tout ça. C'est Oh, science-fiction. je vais pas voir que des films dans la lune, non. Non, Non, mais non, non. Bah, il n'y a pas que des films. Non, mais dans la est-ce que lune. c'est un film comme ça, genre dans l'espace? Non, tout ça pas du tout, justement. Non. C'est de Spielberg, c'est pas Spielberg. E.T.? Non, c'est pas ce Est-ce qu'il y Spielberg. a un handicapé dans le film? Parce que souvent ça gagne des Oscars. Mission Il impossible. nous reste 30 non. secondes. Un Woody Oscar. Allen. Pardon. C'est un Woody Allen. Ah, Woody Allen, non. C'est non. un film d'aventure? Alors plutôt, De oui. combat? Alors, Indiana Jones. Non, pas Indiana Jones. Le truc des Les camemberts. des diplodocus, là. Non, 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 ça c'est Jurassic Spielberg. Park. Jurassic, non. qui a dit Jurassic Park? Moi. Bah non. Pas ça. Bah non, aux Oscars. Euh, Il y a des noirs dedans? Ouais, c'est en noir et Un truc blanc. sur le c'est pas- football, quoi. c'est pas idiot Bah ça comme simplifie, question. hein. parce que- Ah, je pense pas beaucoup. Amistad, là, je sais pas quoi, là. Il y a des Chinois. Comment ça s'appelle? C'est une grande épopée. Oh là. C'était le Seigneur des Anneaux. Oh là là, on Oh, mais il le méritait pas. Eh oui, 11 Oscars, le troisième en plus, hein, pas le premier. C'est le surnom de Jean-Phi, hein, le Seigneur des Anneaux. En tout cas, Il aurait dû trouver. en tout cas, c'est 300 € pour Madame Tanda, Paris 11e. Ah bah, ça devrait être 100 € parce qu'on a Le nom de trouvé Jean-Philippe, deux c'est le quand seigneur même. des Ouais, c'est oignons, vrai. pas des anneaux. Oh, Seigneur des oignons? Quelle horreur. Oui, bah, sans moi, tu vas pleurer. Oh. Le seigneur des oignons. Quelle horreur. J'ai honte, hein. Ah oui, hein. Oh oui, j'ai honte. Valérie, je vous avais promis que ce serait Ah mieux. oui, quand même, Ah non, là, mais- ça- Il est formidable, Jean-Philippe, parce qu'il n'est pas que bon dans les histoires d'avion. Dans le train, c'est bien aussi. Une question pour Julien Dencher qui habite les Sables d'Olonne. Question qui va concerner évidemment le remaniement, hein, puisqu'on a des nouveaux ministres. J'espère que vous avez bien retenu Oh là là, vas-y. leur nom. Bon, là je vous rassure, je vais vous donner son nom directement. C'est une nouvelle ministre. Elle s'appelle Christelle Dubos. Elle n'était pas encore dans le gouvernement. Elle vient d'y entrer. Elle fait partie des nouveaux donc du gouvernement Christelle Dubos. Il y a 8 entrants. Hein. Monsieur Riester, la culture. Monsieur Didier Guillaume à l'agriculture. Je me suis demandé d'ailleurs, parce que il paraît qu'en fait, c'est pas vrai. Ils auraient appelé Claire Chazal pour être ministre de la Culture. Hein, c'est écrit dans le Parisien ce matin. Mais enfin, Claire Chazal a démenti l'information. Mais vous, est-ce qu'ils vous ont appelé pour l'agriculture, Karine Mais non, Lamarchand? le point m'a mis sur la liste. C'est vrai? Oui, le point dit que j'étais pressentie, pas du tout. Mais moi, je vous Ah, vous la- voyez, elle a été pressentie, Ah, elle mais pas aussi. du tout. Mais non, c'était une bêtise. À moins qu'elle ait été sentie dans le pré, on sait pas. Non, Mais c'était des est-ce qu'il faut- bêtises. L'amour est dans le pressenti. Est-ce qu'il faut déjà avoir reçu le poireau pour être Je l'ai. ministrable? Mais je l'ai. Ah, ben alors. Bah oui, voilà. j'ai Ah, le donc, vous poireau. auriez pu être ministre de l'Agriculture. Non, mais vous voyez mon caractère et ma grande Il- gueule. Je il- garantis une guerre civile en 3 mois, Il moi. va demander à vous rencontrer, Monsieur Guillaume. hein, c'est obligé. Ah, bah oui, vous êtes. Je veux bien le rencontrer. Ah bah oui, vous êtes la reine de l'agriculture quand même Ah chez oui. nous. hein. Bon, alors, Madame Gouraud, elle y était déjà. Vous avez aussi l'entrée de Mademoiselle ou Madame Vargon, Emmanuel Vargon à la transition écologique. Monsieur Marc Fesneau aux relations avec le Parlement. Oui. Madame Agnès Pannier-Runacher à l'économie. Gabriel Attal à la jeunesse. Monsieur Laurent Nunez
à l'intérieur, voilà tous les nouveaux. Et madame- Monsieur Castaner. Mais ils ont créé des Ah non, mais postes monsieur ou il y en a Castaner- autant qui sortent? Monsieur Castaner, c'est pas un entrant, il était déjà au gouvernement, Oui, monsieur. il a switché. Oui, mais enfin, il était remanié. Ah oui, mais là, Oui, je vous mais- donne la liste des nouveaux. Non, Oui. mais est-ce qu'il y a des sortants ou est-ce que c'est des postes en plus? Ah non, il y a des sortants, 4 sortants. Gérard Collomb, ça on le savait, Jacques Mézard, Mme Nissen, Stéphane Travers et aussi Delphine Génie Stéphan. Moi, je vous demande, au fond, quel va être le travail, parce que c'est celle, quand j'ai vu en fait sa nomination à cette dame, je me suis dit, mais alors elle, c'est quoi faire? Elle, c'est vraiment... C'est ce qu'on doit deviner. Je me suis dit, elle, c'est vraiment elle qui a le plus gros travail de tout le gouvernement. Christelle Dubos. Madame Christelle C'est la Dubos. sœur de Franck. Non. Alors elle a du boulot, hein, parce qu'en fait, elle va être chargée de... De l'écologie, Non. les transitions. Non, Les banlieues. non. Des immondices. Immondices, non. Est-ce que ça a un rapport avec... Alors, je vais vous aider. Bah oui. Bah, dis elle, donc. elle est secrétaire d'État auprès de la ministre des Solidarités et de la Santé, Mme Buzyn. Mais elle a quelque chose de bien spécifique. Égalité homme-femme. Non. Elle doit s'occuper des vaccins. Des vaccins, non. Des maladies contagieuses. Non plus. Ah, vous voyez, on n'est pas bien regardé la liste du nouveau gouvernement. Hein. Bah C'est- non. c'est- De l'euthanasie. Non. Non. Mme Dubos doit lutter contre Les maisons de retraite. les maisons... L'homophobie. L'homophobie, non. La maltraitance dans les maisons de retraite. Non plus. Chez les La maltraitance des des homophobes dans les animaux. maisons Elle est chargée de la lutte. Elle est chargée de la lutte. Est-ce que de la lutte finale? Non. Oh, à propos de la lutte finale, vous avez vu Mélenchon alors? Oui. Oh là là Qui là s'est là filmé là pendant mais- sa... Oh là là pendant là. sa- Quelle pièce de théâtre. Oh là pendant sa là là examen. là là. Ah, me touchez pas, me touchez pas. De perquisition. Je n'ai pas Vous écouté le imaginez, procureur. vous imaginez un jour s'il passe la drogue et qu'il y a une fouille anale et s'il se filme en même temps. Je vous interdis. Je vous poussez interdis. pas. Ah non, mais vous avez vu le bordel que c'est. Montez pas sur la table, vous allez casser ma table. Ouais. C'est la table d'un élu. Vous n'avez pas le droit de me laisser rentrer chez moi, dans mon bureau. Bon, alors, cette Christelle Dubos. Mélenchon fait danse avec les stars la semaine prochaine. Ah, il serait Ça, c'est formidable. une rumeur. Hein. Christelle Dubos. Alors, Christelle Dubos, elle lutte contre quelque chose. Contre une inégalité. C'est elle qui va avoir le plus de boulot dans le gouvernement, c'est obligé. Ah, Ah, elle va s'occuper de des ministres, enfin de faire d'organiser Non mais les- écoutez, Non, je vous ai non. donné la moitié de la réponse. Je vous dis qu'elle Solidarité. Donne va l'autre lutter moitié, contre. ça en fera une. elle est chargée de la lutte. De la lutte sociale. Mais non. intestine. Oh, Ça veut dire quoi la lutte intestinale? Ministre de la diarrhée. non, écoutez, je vous dis que Elle c'est... s'occupe des vieux. contre la corruption. Mais non, pas contre la corruption, enfin. Contre l'évasion fiscale. Contre l'évasion fiscale. Ça, c'est des bonnes réponses. Bah hein. non, pas au ministère de la Solidarité, ça n'a aucun C'est pas sens. des bonnes réponses, mais c'est des bonnes idées, monsieur Gueluc. Votre femme peut être fière de Oh, vous. je Votre femme à la peau douce peut... Absolument. Bah alors, si elle nous écoute, je la caresse. Dites, ça fait longtemps que vous êtes avec elle. Elle a quand même aussi un peu la peau dure. Alors, du Dubos. coup, la lutte. Bon, c'est alors quoi la lutte. Alors, Elle lutte contre les mauvaises réponses. Écoutez, tant pis. Hein, Non, 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 pas tant. Mais non. on va donner 300 € à... Mais dites-nous la moitié de la réponse. Ah bah Ah, non. je viens de la donner, la moitié de la Justement, réponse. bien, lutte La contre- lutte contre le chômage. La lutte contre le chômage. Mais non, enfin voyons. Ça, elle serait évidemment secrétaire d'État auprès de la ministre du Travail si elle devait lutter contre le Là, chômage. c'était quoi le Ah, les réseaux sociaux. Contre les réseaux sociaux. Non, mais non. contre les, vous voyez, contre Mais les non. délations, tout ça. Les... Contre les fake news. Mais non. Ouais. On va donner 300 € à Oh, monsieur bah, attends, ça va Julien. faire crever la moitié de la station si tu fais ça. Bah, ça prouve en tout cas que Madame Dubos commence bien son travail, puisque Monsieur Duncher va toucher 300 € grâce à elle, et elle lutte contre la pauvreté. Elle est chargée de la C'est lutte. dégueulasse. Elle lutte contre les pauvres. Non. Alors, c'est ça. C'est dégoûtant. Ah, Ils oui. le font déjà Ouais. tous, tous Elle les fait autres. des chasses aux pauvres. Vous voyez, c'est pas facile, c'est une lourde tâche. On vous nomme et on vous dit, allez, vous allez lutter contre la pauvreté. Qu'est-ce que vous faites, vous, Monsieur Janssen? Ah, Hein lui, ils sont les. Eh ben, moi, je fais un cofidis pour les aider. Moi, je m'associe avec le ministre qui doit lutter contre l'évasion fiscale et le tour est joué. Vous savez que si on jugulait l'évasion fiscale en Europe, Bah, c'est sûr. les pays n'auraient plus de dettes. Bon, enfin, simplement. c'est pas très gentil pour les Balkany, on peut leur laisser un petit peu, un petit peu leur argent quand même. Je sais pas ce qu'elle va faire. Elle a un plan. Elle s'est fait élire sur un plan. Ah ben, elle va réfléchir dans un premier Non, mais temps. alors, c'est quand même fou. Moi, je vais vous dire un Si on- ministère qui manque. Ah, qu'est-ce qui c'est manque quoi comme C'est ministère? le ministère qui lutte contre la solitude.
Oh, la pauvre Et Karine. les gens souffrent beaucoup plus de solitude quand ils sont pauvres que d'autres choses, parce que quand les gens deviennent pauvres, ils n'ont plus d'amis. C'est vrai qu'au fond, vous qui... C'est un comble. Elle qui trouve des fiancés et des fiancés ou des fiancés à tous les agriculteurs, elle est seule, la pauvre Mais le Karine. cordonnier- J'en souffre pas, mais j'aime bien être seule. Moi, je trouve qu'on devrait mon Dieu. confier une animation à un paysan. C'est un paysan qui animerait une émission où il trouverait des mecs et des gonzesses aux animateurs solitaires. Non, non. Mais parce qu'elle est exigeante. Oui, je suis exigeante. Ah oui, elle est exigeante. Ah, c'est une princesse, elle a des critères, hein, ça. Qu'est-ce qu'elle a comme critère Bah, elle demande déjà du 18 cm. Ouais. Ça court pas les rues. Ouais, je veux dire. Loi Carrez. Voilà, loi caresse, 18 cm. Alors, qu'ils arrivent. 18 cm, loi Caresse. Non, mais C'est pas vrai. en même temps, c'est pas vrai. Oh, bah, t'es Non. trop petit, tu peux te rhabiller. Oh, bah, je sens rien. C'est Oh, non. vrai. Ah oui. À chaque fois que tu dis, moi je veux pas un cure-dent, je préfère une bûche. C'est pas vrai. Ça me fait pas rêver une bûche. mais t'es attends. exigeante, mais t'as un goût de chiotte en même temps. C'est vrai. C'est vrai qu'on est tous inquiets après un footballeur et un rapport. Qu'est-ce qu'elle va nous sortir Voilà. Un ministre. Mais est-ce que... RTL, la valise. 1093 € dans notre nouvelle valise, puisqu'elle fut gagnée hier, cette valise. Alors, vous savez, dans ce cas-là, évidemment, c'est un peu compliqué pour ceux qu'on va appeler, parce qu'il y a toujours quelqu'un sur l'antenne de RTL qui fait son malin, qui dit, tiens, puisque c'est une nouvelle valise, pourquoi je rajouterais pas quelque chose, moi aussi? Et donc, ce matin, dans RTL Petit Matin, Julien Cellier et Julia Martin, qu'on salue d'ailleurs, Julia, parce que Julia Martin, je sais pas si vous savez, mais elle vient d'arriver à RTL. C'est une de nos nouvelles speakerines, et elle était avant à Europe 1. Europe 1, oui. C'est elle qui nous annonçait quand on faisait l'émission l'après-midi sur Europe 1. Julia. Elle est noire, c'est ça? Mais c'est celle-là. Bon, écoutez, on n'est pas à désigner les gens noirs, blancs, et ceci et Mais cela. on est tellement peu. C'est parce Voilà. que tout à l'heure, Karine, dans le couloir, l'a croisée. Elle s'attendait pas. Il y a peu de noirs à RTL. Ah, voilà. Et en passant devant elle, elle s'est recoiffée. Croyant que c'était un miroir. En tout cas, on vous laisse saluer l'arrivée de Julia, qui elle aussi est passée de Europe 1 à RTL. Ils l'ont échangé à Checkpoint Charlie contre Bernard Poirette. Et Julie, on l'a pas récupérée encore? Ah bah non, on attend la retraite. Et quand est-ce qu'on retourne là-bas, nous? Donc, qu'est-ce qu'elle a fait, Julia? Évidemment, habituée qu'elle est, hein, avec Julien Cellier. Eh ben, à 5h27. Oh, la visqueuse. Elle n'était pas réveillée. Elle a dit bonjour, vous êtes sur Europe 1. Non, à 5h27, elle a ajouté 2 places pour la tournée d'adieu d'Elton John dans la valise RTL. Je savais qu'elle était vicieuse. L'autre, elle arrive, elle fait déjà sa maligne. Julia et Julien ont ajouté 2 places pour la tournée d'adieu d'Elton John. Ils vont pas trouver les- RTL vous offre des places toute la journée, d'ailleurs, aujourd'hui, pour la tournée d'Elton John. C'est comme ça dans toutes les émissions. Et nous, Moi, on a... je peux aussi offrir quelque chose pour la valise. Ah ben, la parce que prochaine- j'avais deux. Non, on peut les mettre dedans parce que j'avais Bah, 2 là, ils places ont pour pas le eu le temps. concert de Charles Aznavour à Bruxelles. Et je voulais en faire profiter quelqu'un d'autre. Donc 2 places pour la tournée d'Elton John en France. Toute la journée sur RTL, on vous a offert des places. Et il y en a 2 dans la valise. Voilà ce qu'il faut retenir. Valérie, un numéro entre 1 et 20. Bah, ça fait pas trop longtemps non plus. Hein, c'est pas. Le c'est pas une numéro question. 17, c'est vous qui allez appeler, chère Karine. Notez bien, parce que ça, c'est compliqué à prononcer. Allez-y. À écrire sûrement aussi. Vous allez appeler Daniel Oh là là là. Ah bah oui, mais articulé. Maxulajtis. Comment Quoi vous écrivez là, épelé. Maxulajtis. MACZULAJTYS. Pour le Daniel. Scrabble. T'as qu'à dire Daniel. Elle habite à Maison-Alfort, Daniel. c'est une Vraiment dame. une maladie. Daniel E. Moi, j'ai la bague du lastique. Bah, tu le mets sur mon compte triple, ça rapporte. Maxulajtis. 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 Voilà. Bague du lastique. Avec un Y, un Z et un J. Oui. Daniel. Alors, Oui. Daniel Maxulajtis. Oui. Bonjour. Comment allez-vous? Bah, qui êtes-vous? Bon, du tout. Bah, c'est Soyez aimable. soyez gentil avec elle, elle est sensible. Je suis gentille Une dame avec de moi. Ça fait couleur. 4 mois que j'ai pas baisé quand même. Daniel, Daniel, surtout ne bienvenue aux raccrochez grosses pas. On l'a rappelé. Non mais forcément, qu'est-ce que vous lui racontez au Enfin, téléphone elle avait quand même pas l'air d'être aimable quand Pas même. faire hein. agresser. Elle méritait
c'est Et pas Laurent, les 1089. pendant qu'elle n'a pas baisé pendant 4 mois, j'ai fait le calcul, nous on a baisé 34,8 fois. Parlez pour vous. Ah ouais. C'est une moyenne. Oh mon Dieu. Faut la rappeler, aimable, là. hein. Que le dimanche. On la rappelle, hein, c'est ça. À vous rappeler, là? Ah oui. Bah oui. Prends-la Elle va pas doucement. répondre. Prends-la en souplesse. Allô, Daniel? Ah Non, non, ce n'est pas elle. Désolée, mais Attends, vous... ne répondez. Non, attendez, non, mais surtout pas. C'est RTL, On madame, RTL, les madame grosses Masculakis. têtes. RTL, C'est Tati Daniel. les grosses têtes. Vous êtes inscrite quand même aux grosses. Alors, je vais c'est vous peut-être dire. un cambriolage. Vous voyez, Je vais vous dire, moi, ça fait peut-être 4 mois, Belle, ça fait 4 ans. Hein. Ah, moi, je dirais 40, hein. Et tu l'as. À mon avis, mais tu vois, Elle est pas aimable. Hein. j'y aille. le but c'est qu'elle raccroche pas quand même. Putain, 4 ans, nous, ça fait 417 fois, 6. Vous êtes sur la messagerie Oh ben alors. Tant pis. Je vais laisser un message, Ouais, évidemment. Tant pis pour elle. Daniel- 72. Veuillez laisser votre message Ouais. après le signal sonore. Soyez Une cinglants. fois Laurent. l'enregistrement terminé, vous pouvez raccrocher. Daniel, on est désolé, on voulait vous offrir la T'as valise. perdu, tu là, donc. Oh non, Olivier. Bah, ça faisait 4 ans, elle sera contente. Il y avait, on raccroche T'as un pas la temps. peine de faire 1 heure de baratin. Ouais. C'était pas très aimable, hein, franchement. Hein. 1093 €. 2 places pour la tournée d'adieu d'Elton John en France. Tant pis, je vais ajouter dans la valise RTL, écoutez bien, un séjour VIP à l'occasion du festival Nuit de Champagne. C'est à Oh là Troyes. là. Oh là 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 là. C'est à Troyes que se déroule ce festival Oh là là. musical du 22 au 27 octobre. Sachez d'ailleurs que Monsieur Barouin, je crois qu'on lui a proposé aussi, le maire de Troyes, le ministère de l'Intérieur, et il a refusé. Ah bon François Barouin. Ouais, ouais. Peut-être que des rumeurs. Il paraît que Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur, alors vraiment ils l'ont pris par défaut, c'était le dernier à qui il voulait le donner, et puis tous les autres ont refusé avant. Alors finalement ils lui ont donné quand même, il l'a eu, mais ils ont demandé à plein d'autres gens avant, et Monsieur Barouin a refusé le ministère de l'Intérieur. C'est un bel homme, Castaner. Hein. Barouin aussi. Il préfère, Monsieur Barouin, être au Festival Nuit de Champagne en tant que maire de Troyes. Préfère se bourrer la C'est gueule. la quoi. nuit de l'andouillette. Il célèbre la chanson française. Il y aura Bernard Lavillier, il y Il aura, vend son livre des villages. il y aura Loane, Nolwenn Leroy, votre copine Nolwenn, Ouais, et alors, c'est pas de ma faute. Sacré Pierre. Dans des endroits mal famés. Aurel San, Eddie de Préto, Francis Cabrel. Non, c'est une belle affiche. Ah hein. oui, dis donc, oui. RTL vous offre le transport, le week-end, une nuit à l'hôtel 4 étoiles Best Western, le dîner dans les coulisses du festival. Oh là là. 2 places pour le concert du Grand Choral avec 900 choristes. Oh là là. Autour de Francis Cabrel. Un rouleau de Il faut y aller vite parce que Ouais. c'est le prochain sur la liste. Et en Ce qui plus, un m'embête, rou- c'est que je vais Ouais. pas la vendre cher, sa cabane au fond du jardin, lui. C'est Et pas en lui. plus, un rouleau de PQ si vous faites chier. Ah, il est bien le festival. Laurent, c'est toujours le message que vous laissez à la dame? Non. Non, on a raccroché. Notez en tout cas que dans la valise RTL, il y a un séjour VIP à l'occasion du festival Nuit de Champagne, en plus des 1093 € et des 2 places pour la tournée d'Elton John. Jusqu'à 18h sur RTL, Laurent Ruquier, les grosses têtes. Toujours avec Valérie Mérès, Karine Le Marchand, Jean-Philippe Janssen, Philippe Gueluc. Bonjour Laurent. Bonjour Philippe. Olivier de Kersauzon et Stéphane Plaza. Une question pour Patrice Finiels qui habite Lanlebourg-Monsenier en Savoie. Je vous emmène à Nancy, c'est votre ville ça d'ailleurs. Oui. Karine Le Marchand. Ravissant bord de mer. Je vous emmène à Nancy et sachez qu'à Nancy en 1905, Faut que je trouve cette réponse. notez bien en mai 1905, cette femme fut interpellée par la police des mœurs pour racolage et ramenée chez ses parents. Il faut dire qu'elle avait seulement 15 ans. Elle a fugué à nouveau à 16 ans et s'est retrouvée à Nancy dans les bordels pour les garnisons Karine Le Marchand. militaires.
Il faut dire qu'elle était tombée amoureuse d'un Italien qui se, Je la connais. qui se disait sculpteur, mais qui en fait Était un proxo. était proxénète et il l'a envoyée à nouveau sur le trottoir. Elle est donc devenue prostituée à Nancy dans les bordels à soldats. Je connais. De qui s'agit-il? Ah, je la connais, je l'ai lu son En bouquin. 1905. J'ai lu son bouquin, il est extraordinaire. En 1905. Ça s'appelle, elle a écrit La Dérobade. Pas du tout. Non. Non, non. Non, c'est Alors là, que- un petit peu, non, c'est N. Alors, il faut dire qu'il y a un livre qui sort cette semaine qui Et la s'appelle... débandade. Non, c'est pas la débandade ni la dérobade. Et ensuite, après avoir été prostituée, État pénal. elle a fait quelque chose. Vous voulez d'autre la suite de sa vie? Ouais. Un tout Oui, petit, oui, un tout petit morceau. Ah oui, c'est Il y a un intéressant. livre qui vient de sortir. Après, Ah, il était bien, c'est ce Nicolas Destiendorf d'ailleurs qui signe cette biographie. Cette femme, au moins on va tout savoir sur elle. Un soir de septembre 1907, elle rencontre à Paris, car elle est montée à Paris. Elle a quitté Nancy. D'accord. Elle est dans un établissement, ce qu'on appelle un établissement de bain. Mais vous savez ce que c'est que les Oui. établissements de bain ouais, à ouais. Paris dans ces années-là. Hein, c'est Ouais, bah encore Bon, aujourd'hui. voilà, on va dire que c'est un bordel un peu plus avec du standing. Vous voyez, Un bordel avec une salle de bain. c'est Voilà. pas voilà exactement. C'est pas une À maison. l'époque, c'était peut-être un bidet d'ailleurs, hein, parce que. Rue Godot de Montroy, c'était cet établissement Ah ouais, ouais. où elle Ouais. travaillait. Et un soir, elle rencontre un monsieur qui s'appelle Henri Richer, riche industriel, qui lui la sort du bordel et l'épouse. Et elle fait table rase de son passé. Elle devient Elle devient une mondaine. une mondaine, Mais une, qui une voulait savoir bourgeoise. quoi, en fait Si, Son elle nom, est je connue. Bah, demande c'est son- Julia Roberts dans Pretty Woman. Elle a pas posé pour des peintres. Si, elle est connue comme Madame de quelque chose, c'est Madame de maintenant. Non, madame de maintenant, mais non. Ah non. Madame Non, Demain. c'est beau, et c'est quand même 1900, quoi. Elle hein. épouse en tout cas son riche industriel en 1915 Et elle fait des salons mondains. et elle devient C'est une effectivement. cocotte célèbre. Elle Ouais, devient c'est peut-être C'est effectivement. pas Marthe Richard. Et c'est Marthe Richard. Ouais. Excellente réponse de Philippe Gueluc. Qui va plus tard faire fermer les maisons closes. Eh oui. C'est Marthe Richard qui va faire fermer les maisons closes Ouais. bien des années plus tard. Entre-temps, elle est devenue une des premières Françaises aviatrices. Parce que son mari lui achète un avion qui devient sa passion. Ouais. Et Marthe Richard est une Ouais, des c'est rares envoyé en femmes- l'air à partir de l'âge de 11 ans dans les boxons à Nancy, tu parles. L'avion, Mais c'est vrai qu'elle obtient son diplôme de pilote Ouais. d'aviatrice en 1913, Marthe Richard. C'est un sacré destin quand même. Ouais. Ah oui, ouais, c'est ouais. un test. Ça fait lever les yeux. Alors attendez, son mari, le riche industriel, en 1916, Il est mort. il est fauché par une salve d'artillerie sur le front à Verdun. Bah, c'est elle pour les Il était assurances. branché, Elle devient veuve de guerre, Bien Marthe évidemment. Richard. Et là, elle devient, grâce à son amant, monsieur Jean Violent, un jeune violent, Jean Violent. V-I-O-L-A-N, ouais. Un pacifiste de la première heure. un anarchiste. Ouais. Vous le connaissez, monsieur Violent? Non, mais c'est le nom qui m'a fait. Elle devient espionne sous les ordres du capitaine Ladoux, Oh là. chef du C'est service Matahari. contre-espionnage. Violent, Ladoux. Pendant la Première Guerre mondiale, vous voyez. Et puis alors, elle va effectivement ensuite devenir élue de la résistance, Oh là là. députée. Voyez, et c'est elle qui, en 1945, va déposer ce projet de la fermeture des maisons closes. Non mais quel destin Il n'y a pas eu un incroyable. film C'est là-dessus, c'est une génial, belle hein. histoire. Pardon. Je comprends pas qu'il n'y ait pas eu un film là-dessus, c'est une belle Eh histoire. ben, il y aura peut-être un film un jour tiré du livre de Nicolas Destiendorf, qui s'appelle d'ailleurs ce livre Marthe ou les beaux mensonges. Et elle a refilé la ch'touille à combien de personnes Oh, alors mais vous avez ah raison. ouais. Bah En oui. tout cas, elle n'a pas fermé le bois de Attendez, la Boulogne. hein. syphilis et tout ça. Non, Eh mais ben, vous attendez. avez raison. D'ailleurs, c'est même pour ça qu'elle a quitté Nancy, parce qu'il faut savoir Bah tiens, ils étaient tous contaminés. qu'elle elle faisait plus de 50 passes par Ouais. jour. Oh là là. On l'appelait Nini Chaud-de-Lance. Une ancienne prostituée qui devient pilote avec la ch'touille dans les avions. Puisque, ouais, non, c'est quand même une histoire incroyable. Qu'est-ce qu'elle a, l'hôtesse Elle de est- l'air, elle est là résistante, hein. Bah, il est en train de calculer à combien de personnes il a refilé des trucs. On vous voit, Valérie, en ce moment dans Banzai. Vous aussi, hein, vous avez été hôtesse de l'air avec Coluche. Moi, j'ai eu peur. J'ai fait l'autre. On a revu le J'ai eu film. peur. Encore, il y a- Vous aussi, vous avez été pute. Bah, c'était pas 50 passes, c'était 2 passes par nuit. Ah, mais dans le film, quand même, vous faites un truc sur un matelas dans un magasin de meubles et Ah tout. oui, ça s'appelait beaucoup. Ah hein, oui, oui, les essayages sur un lit en magasin. Ah oui, c'est passé hier soir. C'était il y a 40 ans. C'est pas Non, j'exagère. Non, c'était il y a 30 ans. C'est vrai que tes cheveux, ils résistent vraiment bien. RTL, Les auditeurs face aux grosses têtes. Cyril Legendre est au téléphone. Bonjour Cyril. Bonjour Laurent, bonjour les grosses têtes.
Cyril. Ah, il est aimable. On a la pêche du côté de oui. Rueil-Malmaison. Oui, je suis à fond là. Ah, ouais. Il a quel âge, Cyril? Je sens que vous êtes fan des grosses têtes, Cyril. Je suis un fan de la première heure. Vous écoutez depuis combien d'années alors? Alors depuis que je suis tout petit, depuis que j'ai 40 ans à peu près. Depuis 7 ans alors. Ouais, non, depuis que j'ai 7 ans en l'occurrence. Depuis 40 ans. Voilà, c'est ça. Et j'ai fait juste une petite infidélité aux grosses têtes pour suivre un certain Laurent Ruquier rue François 1er. Voilà, c'est ma seule infidélité. Lui, il veut gagner, hein. Et puis voilà. Le mec, il veut gagner. Hein. Et on ne s'est plus quitté, on est revenus ensemble. Un peu comme Olivier de Kersauzon qui m'avait rejoint sur Europe 1 puis qui est revenu ici avec moi. Exactement. Ah mon Olivier, un exemple de fidélité. Ouais, c'est que des histoires de pognon, tout ça. Cyril, vous allez peut-être partir au Flamand Rose. Ah bah alors voilà un bel endroit. Ah oui. Tout le monde connaît notre hôtel, qui lui aussi d'ailleurs nous a suivis, de la rue François 1er à rue Vaillard. De nuit avec une cure de remise en forme dans cet hôtel 4 étoiles Thalasso Spa à Canet-en-Roussillon, tout près de Perpignan. Accès à l'espace marin, hammam, sauna, salle de fitness. Salle de footness. Remettez-lui une pile neuve là-haut. Un centre de thalasso de 1200 mètres carrés entièrement rénové face à la mer. Hôtel-flamand-rose.com. Voilà le site internet sur lequel vous aurez plus d'informations. Cyril, c'est tout bête, vous avez sûrement regardé le match hier soir sur M6. Oui. Avec quelle belle chaîne. Avec le formidable Denis Balbir, ce commentateur. Oui, tout à fait. Alors vous avez vu qu'il y a eu quand même 3 buts en tout. Oui, exact. 2 buts français marqués par Antoine Griezmann. Voilà, mais moi je vais vous demander où joue celui qui a marqué le but allemand. Oh bah très simple. C'est Toni Kroos, il joue au Real Madrid. Eh ben c'est gagné, c'est Merci beaucoup. Eh oui. Eh oui, le buteur allemand qui a marqué le premier but du match d'ailleurs, parce qu'on était mené 1-0. Je crois qu'il a marqué sur penalty, si ma mémoire est bonne. Oui. Et ce monsieur Kroos, qui d'ailleurs est le meilleur buteur de l'équipe d'Allemagne, il avait 13 buts à son compteur. Ah, putain, c'est pas Bouvard qui nous aurait fait chier avec du foot. Ça lui en fait un 14e. Ouais, enfin, ils sont éliminés quand même. Hein. Ils sont éliminés, les Allemands, mais bon, voilà, il faut savoir que ce joueur allemand, il est quand même attaquant au Real Madrid, c'est pas n'importe qui, et ça vous permet, cher Cyril, d'aller au Flamand Rose. Merci beaucoup, Laurent. Merci beaucoup. Vous aimez le football ou c'est Alors, non, j'aime beaucoup le football. Je travaille un peu dans le football aussi, faut le dire. Qu'est-ce que vous faites, Cyril? Alors moi, j'ai une double casquette. Je travaille dans la communication à la Ligue de Paris-Île-de-France de football. Ah bah alors. Et en même temps, je suis romancier. C'est intéressant. Quel est votre dernier ouvrage? Mon dernier ouvrage est sorti en juin dernier, qui s'appelait Derrière la lumière aux éditions du Masque. Ah, c'est moi ça. C'est derrière. Derrière la lumière. Non, on n'a pas parlé de la lumière du derrière. Ça parle quoi de la mort C'est un pas du tout. polar? Non, c'est un polar? thriller. C'est un thriller dans le domaine de la télévision. Oh, et la il y a vache. d'ailleurs une apparition dans le roman d'un certain Laurent Ruquier, je crois. Ah bon. Ça me fait penser que notre ex-directeur Jacques Expert, qui écrit des polars, vous savez, et qui avait publié un livre qui s'appelait Comme 2 gouttes d'eau, eh bien, ce livre a été adapté pour la télévision, et c'est, je crois, ce vendredi que vous pourrez voir le téléfilm Avec Sylvie Testu. Avec Sylvie Testu. Il paraît que c'est très réussi. On peut quand même, même si c'est plus notre directeur. Et Jean-Jacques Perroni, qui tourne dans 2 gouttes d'eau, c'est une première pour lui. Ah non, mais c'est pas parce que c'est plus notre directeur. Il est parti. Il a quitté RTL au moment du rachat de RTL par M6. Ouais. Et puis bon bah voilà. Alors quand même on va citer. Oui, il en avait marre de nous exploiter. Non mais il est sympa. Et honnêtement, c'est un formidable romancier. Moi, j'ai lu tous ses bouquins. C'est vrai. J'adore. Il écrit bien, ouais. Bah voilà, c'est un confrère à vous, voyez, Cyril. Je l'ai lu aussi et c'est excellent, effectivement. Alors, Comme 2 gouttes d'eau, je crois qu'en fait, l'histoire, et c'est ça, donc le téléfilm qui va passer vendredi, je sais plus sur quelle chaîne, mais vous avez qu'à vérifier. Comme 2 gouttes d'eau, c'est en fait des jumeaux qui, on sait qu'il y en a un des deux qui a commis un crime, mais on sait pas lequel. Parce qu'en plus, ils ont le même alibi, vous voyez. C'est un peu les Bogdanov en garde à vue. Génial. Une question pour Cathy Boctael, qui habite Douai. Quelle est la 2e plus grande île française, tout de suite après la Corse? La deuxième. L'île de France. En superficie. Saint-Pierre et Miquelon? Non, une vraie île française. Guadeloupe. Saint-Pierre et Miquelon. Attention, française métropolitaine. Ah ouais. L'île de Ré. L'île de Ré, non. À l'île d'Oléron. L'île d'Oléron, bonne réponse.
Ah non, parce qu'effectivement, des îles françaises outre-mer, on en a des plus grandes que la Corse ou l'île d'Oléron. Mais l'île française métropolitaine la plus grande après la Corse, je savais pas que c'était aussi grand Oléron quand même. Ah oui, c'est très grand. Il y a plein de villages différents. 174 km². Si Oléron est dans l'actualité, c'est parce que vous avez vu, il y a une boulangère qui, hélas, enfin, on ne sait pas d'ailleurs si elle a disparu. Elle a disparu. Il y a évidemment quelqu'un qui est soupçonné de l'avoir fait disparaître. On n'est pas sûr, hein, évidemment. Qu'il ait fait 15 jours, elle a disparu. Vous l'avez pas vu l'histoire? Non, j'ai pas vu. Non, elle s'est rendue à l'ambassade d'Arabie Saoudite et on l'a plus revue. Ah non. Alors écoutez, elle était On va installée. peut-être retrouver ses dents dans la galette des rois. Oh non, écoutez. Non, ça on peut pas. Ça on peut pas. Je suis en train de vous raconter un drame, un fait divers. Non mais peut-être elle est vivante, alors on le souhaite pour sa famille évidemment. Elle a 54 ans. Elle n'a pas donné signe de vie depuis le 11 octobre. Alors là où évidemment ça sent pas bon, c'est que le compagnon de cette boulangère... Oui, et... Bon, alors on est inquiet, pourquoi ? Des traces de sang appartenant à la disparue ont été identifiées dans son véhicule. Ça, c'est jamais bon signe. Ça, c'est pas bon en À général. moins qu'elle ait saigné du nez, vraiment. mais Dans son mobile home, sur 2 cordes, et aussi sur le couvercle d'une caisse à outils. Des traces ADN sur des jouets sexuels et sur le porte-lame d'une scie de boucher. Oula. Et puis on a retrouvé aussi un ticket daté du 9 octobre qui mentionne l'achat par ce monsieur de 35 kilos de chaux blanche et de 40 kilos de ciment. Ouais. Alors lui, il dit c'était pour monter des briques chez des amis. Bon, Mais quels amis. Monter des Ça pue briques. l'histoire. moi, écoutez, je suis pas... moi, j'irai pas vendre la maison. Hein. Si on me propose une maison à l'île d'Oléron, j'y vais pas. Hein. Moi, je suis pas flic. Mais on va dire qu'il y a des débuts de soupçons. Ah oui, c'est ça. On n'a n'accuse pas pas sans quand même. preuve, Laurent. Il y a une probabilité très forte. Hein. Ce genre d'affaire d'entrer l'accusé, on adore. Enfin, Ah ouais. Mais il y a quand même donc toujours la des corde, histoires. le ciment et le... Vous regardez entrer l'accusé, faites entrer l'accusé, Jean-Phi. Ah oui, et puis il rentre souvent. Par la porte de derrière. Et moi je fais, je suis la victime. Non mais pourquoi vous aimez cette émission, faites entrer l'accusé? Non, parce que ça me... parce que c'est des histoires, c'est toujours solennel. Et puis l'autre là, qui a ses cheveux tout blancs là, qui a fait, et c'est alors que Marthe machin monte dans la voiture, mais on ne l'a jamais revu. Mais pourtant on a trouvé son ADN et de la chaux et des breaks. Et alors, qu'est-ce qu'il a dit? Quand on parlait comme ça, mieux vaut que tu continues la danse. Bah, finalement, il est bon en danse. Ouais, il est bon. Ah, je te l'avais dit. Il est très bon à la danse. Ouais, il est bon, hein, mine de rien. Tu sais, Stéphane, pour aider la ministre, comment elle s'appelle encore, Dubosc, là, la sœur de Franck Dubosc, pour combattre la pauvreté, tu pourrais commencer, toi, à baisser le prix de tes appartements. Mais Ils sont pas à lui. le problème, c'est que vous êtes Gueuluc, pas... président! Mais non. Gueuluc, président! Gueuluc, Mais pardon, mais moi je vends des appartements qui ne sont pas à moi, ça n'a rien à voir. Donc, si tu me donnes, Tu vends des trucs qui sont pas tu à pourrais toi. toi donner tes appartements de Belgique. On dirait pas, mais il repose sur un empire, tu sais. Gueuluc ou Plaza? Les deux. Ah bah Gueuluc. Il fait tout ça, un Prastaquaire comme ça, mais en fait, Ah, les deux. c'est le roi. Prastaquaire. C'est le roi d'un gros empire immobilier. Ah ouais. C'est C'est un une parti, mafia, hein. tu sais. Combien C'est il un a bon d'agences? parti. Oh bah, attends, 350. attends, de ce que je sais, parce que je sais pas tout. Hein. 350. Mais je crois que c'est presque 350. 350 Tu te rends agences. compte? À chaque fois, c'est des franchises que les gens ils payent. Tu payes cher. Et alors puis des Stéphane, je pourcentages. retire ce que j'ai dit. Merci. Maintenant que je sais ça, je pense qu'on pourrait s'associer. On va aller aux États-Unis. Tiens, puisqu'on parlait de l'île d'Oléron, j'ai une autre question pour Cédric Dadol qui habite Montpellier. Quel grand écrivain est enterré dans le jardin de la maison de ses grands-parents, Il d'ailleurs? n'a pas été militaire, c'est pas le général Boulanger? Ligonesse. À Saint-Pierre d'Oléron. Effectivement, c'était les dernières volontés de cet écrivain. On peut d'ailleurs pas visiter la maison. On peut visiter la maison où il vivait, mais pas le jardin de la maison de ses grands-parents où il est enterré sur l'île Alors, d'Oléron. C'est pas le comte de Lille? Non. Parce que je pense ça à cause de Lille. Non. De Est-ce quel que- écrivain s'agit-il? Alors, est-ce qu'il vivait au 18e? À cheval entre le 19e et le 20e. Et pas de voiture. François Mauriac. Il était né en 1850 et il est mort en 1923 à Hendaye. François Mauriac, qui n'est pas. Comment que ça s'appelait là, l'autre là? Le jockey.
Quel joker? Yves Saint-Martin, non, à cheval sur le truc. Voilà. Alors, il faisait quoi, des romans? Il faisait des romans? On parle là d'un académicien français tout de même. Oui, ça change tout. 1923. Mort en 1923. Monsieur de Kersauzon devrait le connaître et je pense va nous donner son nom très rapidement. Ouais, ça a l'air de l'intéresser, cette question. Enfin, tu disais, j'ai même pas écouté. Un académicien qui est mort en 1923, un écrivain français. Pas qu'écrivain d'ailleurs. Pas qu'écrivain. Ah, ouais, Auteur de théâtre. Il a un autre point commun avec monsieur de Il faisait de la Ah, c'est un voile. navigateur. un officier de marine. Il était très grossier. Ah non. Bon, Il était à voile et à vapeur. Officier de marine. Un officier de marine. Écrivain. Vous êtes vous-même officier de marine, Olivier de Kersauzon? Eh oui. Mais est-ce que lui, l'écrivain, là, il écrivait lui-même ses livres? Officier de c'est pas Saint-Exupéry. Moi, j'écris toujours mes livres avec quelqu'un pour dire ce que, vérifier ce que je raconte. Ça me gave, ça me fait chier d'écrire. Me faire parler, tu vois, parce que j'ai une belle langue, tu vois, je parle un joli C'est français. vrai. Un peu Jarrouillé, jarrouillé, mais belle. Ouais, toute la gueule. En l'autre main, toute Belgique, là, il fait le malin. Attends, tu vas partir avec des cheveux, tu continues. Il va repartir avec des cheveux. Alors, un officier de marine académicien qui est mort en 1923. C'est bien résumé. Est-ce qu'il écrivait des choses sur la marine, par exemple des grands romans d'aventure? Par exemple, effectivement, sur ses voyages, ne serait-ce qu'en Polynésie, il a... Ah ouais, je vois qui c'est. Ouais. Mais c'est machin, alors. Loti. Pierre Loti. Bonne réponse d'Olivier de Kersauzon. Pierre Loti. C'est le père du loto. Oui, il y avait une contrepétrie à son sujet. Ouais. Ah bon? Monsieur Pierre Loti, lieutenant de vaisseau, et non pas Monsieur Loto, lieutenant de vessie. Voilà. Pas mal. Une question cinéma. Je ne veux pas vous rappeler de mauvais Ah bah il souvenirs. était temps. C'est pour moi, ça, là, je l'attends depuis longtemps. Monsieur Plaza, désolé, mais là, on parle d'un film d'ailleurs qui peut-être va avoir à peu près la même destinée que le vôtre. Ils sont perfides avec toi, mon chéri. Pour Pied-Noël, monsieur Pied-Noël, Johan, qui habite Saulxures-sur-Moselotte, c'est dans les Vosges. Omar Sy est à l'affiche d'un film aujourd'hui, pourtant très populaire, Omar Sy, mais bizarrement, ce film n'a pas été montré aux critiques. Seul le Parisien a réussi à voir le film. Ouais. Et Catherine Ball elle nous dit, elle comprend mieux pourquoi on n'a pas voulu nous le montrer, ce film. Mais je crois qu'il va faire moins que moi. Et pourtant, le film sort sur 500 écrans, s'appelle Le flic de Belleville. Ouais. Ah oui. Et bon, manifestement, même Omar Sy, on n'est pas très fier. Il n'a pas fait beaucoup de promos pour le film. L'histoire est marrante, vous voyez. Il est flic à Belleville, et puis comme il a un copain qui est américain qui se fait tuer, il est obligé de partir. C'est drôle. Avec Comment t'arrives à parler en riant autant? C'est-à-dire que c'est le flic de Belleville qui se retrouve à Beverly Hills. Voilà. Donc, c'est un peu le C'est clin super d'œil. marrant, dis donc. C'est des... Alors là, il est à Miami, vous voyez. Avec qui? Avec qui? Avec sa mère. Et voilà ma question, justement. Qui joue le rôle? Biouna. C'est Biouna. Bonne réponse. Qu'est-ce qu'il est fort, c'est Ta mère. Ah bah moi je lui connais un film qui marche pas. Je connais pas Biouna. Mais oui, Biouna, elle est très très drôle. Biouna, c'est une actrice algérienne, une danseuse qui fait carrière chez nous en France et qui, à chaque fois, c'est vrai, crève l'écran quand elle est dans un film. Vous savez pourquoi les films avec beaucoup de figurants marchent en général mieux que les autres? Non. Parce que la famille des figurants va voir le film aussi. Vous n'êtes pas allé voir le film de Stéphane Plaza? J'ai pas eu le temps. On me l'a dit parce qu'on m'a dit qu'il n'y avait pas un chat. C'est le genre de film qu'on attend de voir à la télé, quoi. Ouais, c'est ça. Oui, c'est un film qu'on regarde le dimanche après-midi dans le canapé avec un marron glacé. Quand toi tu dis un marron glacé, j'ai un peu peur, tu vois, parce que je connais tes dimanches après-midi. Il n'est pas que glacé ton marron, hein. Moi, j'ai joué un jour, à une époque j'étais comédien, j'ai joué dans un film dans lequel je me faisais tuer. Et j'avais vraiment le sentiment que j'allais crever l'écran. Et on m'a dit non, mais on t'a vu crever à l'écran. T'as bientôt l'heure de fermer la boutique, là, on n'a pas le jour. Hein. Bah, à cette heure-là, déjà, non, attends, on va pas être payé. Je regarde ma montre. Et l'invité mystère, il arrive, l'autre, Monsieur de Kersauzon, on sait que d'abord il y a les citations avant l'invité Ah, mystère. putain, bah, grouillos, alors, hein, tu t'endors, là, putain. Quoi, grouillos? On dit pas grouillos d'abord. Bon, On dit Monsieur Ruquier. Est-ce que ce serait pas temps de faire les citations avant l'invité mystère? ouais, bah voilà. Alors, si vous le demandez gentiment, je vais le faire. Est-ce que Monsieur Ruquier, le délicieux Monsieur Ruquier, accepterait de regarder sa montre et se manier le fion que ça se termine, ce truc, là?
Une citation pour Madame Truand, qui habite Remilly en montagne, qui a dit: le mieux dans la vie, c'est encore de rien foutre. C'est vraiment le plus chouette des occupations, mais attention, il y a vachement de concurrence. Il est mort? C'est quelqu'un qui est mort, oui. Yann? Jean-Yann, non, mais on n'est pas loin. Martin? Jacques Martin, non. Sim. Avant, un peu avant, enfin en même temps. Carlos? Non. Pierre Desproges. Pas des proches. Pierre Dac. Coluche. Coluche, enfin, heureusement qu'elle est la bonne réponse de Valérie Mérès. Une citation pour Vladimir Dutertre, qui habite Paris 10e, qui a dit: il est mort, alors pourquoi irais-je à son enterrement, puisque je suis sûr qu'il n'ira pas au bien. C'est français? Ouais, c'est un Français. C'est un Français. C'est un Mort intellectuel, c'est un écrivain. Un poète, un scénariste. Ouais, un peu Prévert. chiant. un peu. Pardon? Jacques Prévert. Jacques Prévert, bonne réponse de Philippe Gueluc. Une citation pour Isabelle Chaduiron, qui habite Chasselet, dans le Rhône, qui a dit: c'est sans doute pour s'assurer une vengeance posthume que les poissons se laissent pousser des arêtes. Ah, très beau ça. Oh, c'est aussi mignon. Ça, dis c'est donc. américain. Ce n'est pas américain, Non, c'est français. C'est une femme? C'est un homme. Les poissons se laissent pas pousser des arêtes. Oui. Qu'est-ce que tu fais cet après-midi? Ah, je me fais pousser les arêtes. Il est mort? Mais Ça n'a c'est- aucun sens. c'est de l'humour. Biologiquement, c'est choquant. C'est de l'humour, Il monsieur. est mort? Ouais, bah, moi, j'arrive pas à comprendre. J'ai pas accès à votre Ah ben, humour. fais-toi pousser des neurones. Il est mort? Si c'est pour devenir comme toi, ça vaut le coup. Alors, c'est quelqu'un qui est vivant, toujours. Ah, qui fait du seul en scène? Non, non, il monte pas Il est sur scène. acteur, il est acteur. Acteur, non. Non, il est écrivain? Il est réacteur. Ah, Il est politicien. Alors, il publie. Ah, il est journaliste. Alors, journaliste, il a été. Ouais. Un peu poète aussi. Il a écrit des chansons. Il a écrit aussi des chansons. Ah oui? Il est âgé. Il est âgé. Il a dirigé une station de radio qui nous est chère. Ah, pas du tout. Il a chanté aussi. Ah non, 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 non. Mais il a écrit des chansons. Oui. Ah, il, a On écrit, l'a déjà dit 3 fois. Mais il a écrit Le Penseur malgré lui. Ah, oui. On Ah peut ouais. rire de tout, mais on n'est pas obligé. Ah ouais. Ah, c'est une chanson, ça? Et Personne n'a lu ça. On peut rire de tout, mais on n'est pas obligé. Ouais, ça joue souvent. Ah, vous voulez faire The Voice, vous, maintenant, en plus. Bah, il Ah oui, sait que parce c'est que sur la même chaîne. C'est le donc plateau il va- d'à côté, je me dis autant faire un transfuge tout de suite. hein. C'était pour qui il a écrit Ah, il les a écrit chansons pour lui, surtout. Il y a pas Il a changé. chanté Ah ouais. ça? Il a publié quelques... Bah, vous voyez qu'il a chanté. Vous me dites non. Ah non, non, il a écrit des chansons. Mais beaucoup de chansons. Mais il les a pas Est-ce qu'il a chantés. écrit Je énormément suis de pas chansons? sûr que ces chansons aient été beaucoup interprétées. On peut écrire des chansons et qu'elles restent dans les tiroirs. Ah bah oui, Ah mais oui, bon. voilà. Casimir? Casimir. Casimir. On le connaît. Il a déjà été aux grosses têtes. Alors, oui, on le connaît, mais il n'a jamais fait partie des grosses têtes. Il a été invité. Mystère. Invité mystère, non. Bouvard. Philippe Bouvard, non. C'est Laurent Ruquier? Ah non, 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 non. Non, parce qu'il est très âgé. Enfin, Laurent est très âgé. Ouais, mais il pose pas des questions autant sur que- lui-même quand même. Si, ça lui Autant. arrive, bien sûr. Ah bon, non, je l'ai jamais vu faire Ah, ça. si. Laurent Ruquier écrit des chansons maintenant. Non. Oui. Ah oui, oui, bah, justement, Il monsieur. les oui. laisse dans son tiroir. J'ai écrit des chansons, puis elles ont été enregistrées, monsieur. Ah bah, le Bon, Ah ouais. par qui, par exemple? Diane Tell, par exemple. Oh là là. Ah, on la ramène moins. Ouais, elles ont peut-être été enregistrées, mais elles n'ont pas été diffusées. Hein. Il nous prend pour des cons, quoi, l'autre idiot, là. Attends, je Attends, Je et vous voulais l'avez écrire des chansons pour Diane Tell. Bah, c'est lui qui a Et écrit monsieur Ah, Ruquier si j'étais un homme. Ah, bravo, Karine. On est trahis par ses amis. Alors, il est vivant, il est C'est scénariste et il quelqu'un écrit qu'on des chansons. cite régulièrement, en plus, ici. François Fellman. Est-ce qu'il est français? Oui, oui, il est français, oui, oui, oui. Il est vieux. Né en- Ah, c'est le vieux monsieur qui était venu dans le public un jour? Exact. Ah oui, qui s'appelle Grégoire Lacroix. Grégoire Lacroix, bonne réponse de Philippe Gueluc. Bah alors, Philippe, Ben oui, mais un coup de mou, hein. C'est pas de Javel. Une citation, la dernière citation pour aujourd'hui avant l'invité mystère. Citation pour Enfin. François Pevrel, qui habite Trangé. Trangé, c'est dans la Sarthe. ils ont une équipe de foot. À l'étranger, à l'étranger. Oh mon Dieu. À l'étranger. Qui a dit les cygnes chantent avant de mourir. Certaines personnes feraient bien de mourir avant de chanter, monsieur Janssen. Ah, c'est drôle. Alors c'est en Diane Tell. anglais. C'est Oscar Wilde. Oscar Wilde, non mais on n'est pas loin. C'est C'est un anglais? Alors un Britannique. un Britannique. Mort. C'est George Bernard Shaw. Et c'est George Bernard Shaw. Bonne réponse de Philippe Gueluc. Les grosses têtes
invité mystère. Sur RTL. Bienvenue aux grosses têtes, invité mystère. Méfiez-vous, Olivier de Kersauzon va vous rejoindre dans quelques minutes. Il est parti déjà. En attendant, les 5 autres grosses têtes vont vous interroger. Vous allez bien d'abord? Super bien, je vous remercie. Oh là, ça c'est un mâle. Vous êtes Barry White. Vous êtes un homme? Je crois, oui. Ah, voilà. Attendez, je regarde. Oui, je suis un homme, oui. Ah. Vous avez signé les autographes en arrivant? Non, parce que je suis arrivé couvert. Ah, il a vu personne. On vous a reconnu, sinon. On aurait pu me reconnaître, ou pas. Vous êtes né en France, invité mystère? Non, je suis né ailleurs. Ah, et on le sait? En tout cas, moi, je le sais, oui. Oui, d'accord. Enfin, excusez-moi, vous le savez parce qu'on vous l'a dit. Oui, effectivement. Mais si c'est pas en France, c'est que c'est dans un autre pays. Vous êtes très fort, Jean-Philippe. Un pays de la francophonie? Absolument. Voici un premier indice musical. C'est tout, c'est le Et je m'aperçois que Karine Le Marchand connaît cette chanson par cœur. Allez-y, Karine. Téléphone-moi, appelle-moi et dis-moi. Oui, allô, est-ce que ta maman est là? Est-ce que tu peux... C'est le même monsieur que la dernière fois. En tout cas, c'était un bon indice, n'est-ce pas, invité mystère? C'en est un. Eh oui, d'autant que Philippe Gueluc vous a d'ores et déjà identifié. Comment ça se fait? Bonjour, invité mystère. Bravo, Vous aussi, vous avez Gueluc. fait caca dans la cheminée Nicole Croisy? Bonjour, Philippe Gueluc. Ça va, vieux? Ça va, Ah, et ils se toi? connaissent, ils sont amis. Ah, ils se connaissent. Ah, non. avec, Gueluc. Valérie Mérès, elle propose François Vincentelli. Et vous, François Vincentelli? Je ne suis ni François, ni Vincentelli. Bon, alors, on sait toujours pas ce qu'il fait, ce monsieur. Ça nous aiderait. Posez les Hein? questions. Est-ce que vous êtes Vous sur des travaillez dans le planches? téléphone? Dans le téléphone? Non, je ne suis pas une application, non. Est-ce que vous êtes sur les planches? Quand je bricole, oui. Ah, c'est tout. Non, mais Non, ça, je suis de temps en temps sur les plans. ça vous arrive d'être au théâtre, oui. Absolument. Pas en ce moment. Et, Non. et sinon sur l'écran aussi. Je suis sur l'écran également. Ah oui? D'accord. Il y a des enfants, le monsieur? Il a des enfants. Et qui sont grands ou qui sont de l'artistique comme vous? Non. Ils sont petits? Et s'ils sont pas grands, ils sont petits. Ah, mais c'était Valérie Mérès, hein. Voici Vous un, en avez combien? voici un deuxième indice. Vous avez reconnu cet indice, invité mystère? Ah, ça n'a pas l'air d'y parler. Aidez-moi, donnez-moi un indice de l'indice. Un indice de l'indice, c'est une série qui passait sur Canal+. Oui, bien sûr. Vous faites du air guitare? Ah. Non, je fais pas de la guitare. Stéphane Plaza propose Omar Sy par solidarité avec Son les film. acteurs et son film, évidemment. Mais ce n'est pas Omar Sy, notre invité mystère. Non, je ne suis pas Omar Sy. Est-ce que vous avez le même prénom que moi? Stéphane, donc. Un de Oui. mes prénoms se compose des mêmes lettres. Est-ce que si notre ami Gueluc vous a trouvé, c'est parce que vous êtes du même pays d'origine? Nous sommes du même pays d'origine. Bien. Monsieur de Kersauzon, est-ce que vous pouvez nous décrire l'invité mystère? Ouais, il est assis. C'est même pas levé quand je suis entré dans le bureau. Il n'a aucune tenue. Il est barbu. Il a l'œil vif. Ah. Il est propre sur lui, mais enfin pas élégant non plus. Ah. Il n'est pas désagréable. Mais il a l'œil très vif. Il a a une des barbe cheveux, il a de des je sais pas cheveux combien de jours, on dirait une manière de naufragé social. Et il est plutôt sympathique, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Et je l'ai déjà vu à Lourdes, mais ça vous comprendrez qu'après. D'accord. Voilà. Est-ce qu'il a des cheveux? Je sais pas si ça s'écrit comme ça, mais c'est Si ça. j'ai des cheveux, Oui, vous avez beaucoup de cheveux sur la tête? quelques-uns. J'en ai un peu plus que Philippe, mais vous allez me dire, Ah c'est oui, pas non, très oui. compliqué. Ou il la ramène Ouais. pas trop. non. Stéphane Plaza et Valérie Mérès vous ont identifié. Pour... Est-ce que vous avez été travailler un temps à Canal+? Oui, effectivement. Moi, je voudrais savoir ce que Olivier de Kersauzon faisait à Lourdes. Est-ce qu'il voulait devenir aimable? Ça n'a pas marché. Il n'y a Ouais. pas eu de miracle? Voici encore un indice. S'accompagnant d'un doigt
quelques doigts, le clown se meurt. S'accompagnant d'un doigt ou quelques doigts, le clown se meurt. Sur un petit violon et pour quelques spectateurs. Ah, je suis sûr que ça vous émeut d'entendre Raymond DeVos, invité mystère. Oui, ça particulièrement, oui. Karine Le Marchand, Valérie Mérès, Jean-Philippe Janssen et Stéphane Plaza. Bah écoutez, tout le monde. Eh ben oui, ça fait quand même 5 grosses têtes puisque Philippe Gueluc avait déjà identifié notre invité. Tout le monde a trouvé qui était Stéphane de Groot. Et voilà, Stéphane de Groot. Stéphane de Groot était bien notre invité mystère. De Groot. Alors Olivier de Kersauzon avait fait un mauvais jeu de mots, hein, il vous a croisé à Lourdes parce que de Grotte de Lourdes, hein, évidemment. Mais... Oui, mais il a essayé au moins, voilà. Ben oui, il a le oui. mérite. Bah, c'est pas vous qui allez cracher sur les jeux de mots. Et hein. encore moins sur de Kersauzon. Bah voilà, ce n'est pas prudent. On a entendu Raymond DeVos, effectivement un Belge, tout comme vous. Et puis en plus, je suis sûr que vous aviez beaucoup d'admiration pour Raymond DeVos. J'avais d'ailleurs en magasin un autre indice, Pierre Rep, parce qu'il paraît que vous étiez admiratif de ce chansonnier bafouilleur Pierre Rep, c'est vrai ? Ah, j'étais très impressionné par sa manière de déblatérer les mots. Ces tirades de La Fontaine sont restés quand même des moments exceptionnels. Donc je me suis toujours demandé si c'était un travers qu'il avait ou bien s'il cultivait cette technique de phraser. On a un petit extrait de Pierre Rep. Je m'étais promis de vous dire, pour commencer, une très courte fable, une petite fable de La Tonfaine que tout le monde connaît, de Fadonlaine, de mon auteur favori, le Corbard et le Renou. Le Rebot, le Barbeau, le Cornard, le Cornard. C'est vrai. On se regarde. Je vais vous en dire une autre. Voilà, c'était ça Pierre Rep, hein, pour ceux qui auraient oublié. Non, mais c'est-à-dire que comme moi j'étais dyslexique quand j'étais petit, je pensais qu'il parlait normalement en fait. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose de lui dans votre phrasé, Stéphane de Groot. Je le prends comme un énorme compliment. J'adorais ce monsieur et j'ai l'impression qu'il n'était pas si connu que ça. Il faisait aussi des crêpes à la confiture. Enfin, c'était compliqué, mais j'arriverais pas à dire aussi bien que lui. Mais c'était à la confit-crêpe. C'était très très drôle. Ça, c'est difficile. Mais Stéphane de Groot est là pour nous parler cinéma, puisque sort dans toutes les bonnes salles de cinéma un film qui s'appelle Le Jeu de Fred Cavaillé. Un film, je dois dire, que j'ai vu, puisque on s'est vu la semaine dernière et je n'avais vu que la bande-annonce, mais depuis j'ai vu le film. Alors c'est un régal parce que c'est vrai que déjà la bande-annonce nous donnait envie de voir ce film. Alors le seul petit conseil que je donne, dites-moi, c'est n'y allez pas avec votre conjoint ou votre conjoint. Ou alors dans une salle différente. Voilà. Parce que c'est très dangereux, ce film. Vous pouvez expliquer le principe du jeu? Alors, il y a 3 couples d'amis et un célibataire autour d'une table. Ce sont des amis qui font des dîners régulièrement. Ils se connaissent très bien. Et puis, il y a un des amis qui est incarné par Bernice Bejo, qui joue une femme dans le film, qui propose que tous les invités mettent leur téléphone portable au milieu de la table et que pendant le dîner, les textos soient lus à haute voix, que si les appels interviennent, ils soient mis sur haut-parleur. Oh mon Dieu. Et évidemment, a priori, on refuse. Mais si vous refusez de jouer, ça veut dire qu'a priori, vous auriez éventuellement quelque chose à vous reprocher. Donc tout le monde se met à jouer, met son portable au milieu de la table, et la soirée démarre. Ça fait rire. Et la soirée démarre. On peut voir votre dernier texto, Stéphane Plaza. Voyez, on va voir ceux qui sont capables de lire leur dernier texto ou pas. Non, pour vous, c'est pas possible, Stéphane. J'ai reçu? Oui, le dernier reçu ou envoyé. Allez, voyez. Mais mon téléphone, il est en loge. Ah oui. Moi aussi. Ah oui, on a parce tous son que téléphone nous- en loge dans des cas pareils. Je suis exactement du dernier Et texto. vous, Gueluc, alors regardez, il efface Gueluc. Non. Je consulte. Non, je peux pas dire. Je peux pas dire. C'est un message Tu as la à mon peau fils. aussi douce que ma femme. C'est un message, C'est un message à mon fils. Ah, votre fils qui dit mon album marche bien. Et il vient de sortir. Non. Voilà, je parle du sien. etc. Antoine Parce que, Chance. voilà, l'autre, c'est une adresse. Enfin, voilà. Non, mais il y a rien d'inavouable, mais il y a des choses qu'on ne peut pas dire publiquement. Ah, voilà. C'est très différent du jeu du film de Stéphane. Ici, on est à la radio, donc ça implique des gens. Allez, Anthony apporte les téléphones portables. Et voilà, Valérie, Jean-Philippe. Moi, j'aimerais bien savoir à 4h du matin le texto qu'il a reçu, Jean-Philippe. Tu penses? Alors moi, c'est un message d'Artus qui dit « Plaisir partagé, à vite ». Moi, le dernier texto que je reçois, c'est Ariel Dombal, donc je peux le lire, mais c'est assez drôle. My darling Laurent. My darling Laurent, suis si contente for tonight.
pour le freak show de Jean-Paul, parce qu'en fait, voilà, on va aller voir le spectacle de Jean-Paul Gaultier. Oui, on peut lire quand même les derniers. Mais on ne peut pas lire celui d'avant. Laurent, le précédent. Moi, je peux vous lire le dernier. C'est une copine à moi qui s'appelle Annie qui me dit « Coucou ma chérie, si tu vois Jean-Phi cette semaine, tu lui dis que j'ai encadré son mot d'amour au-dessus de mon lit, que je vais lui écrire, mais que ça m'a tellement bouleversée que je ne trouve pas les mots. » Oh, c'est mignon. Oh, Laurent, oui, ça peut être ça aussi, le film. précédent. Ce que disait Philippe, ce que disait Philippe Gueluc, c'est quand il disait, mais j'ai un message de mon fils, je vais peut-être pas le lire. Dans le film, il y a une scène à un moment donné où c'est ma fille, une adolescente, qui m'appelle. Je suis obligé de la mettre en haut-parleur, mais elle m'appelle pour me dire un truc très très intime. Alors forcément, j'ai pas forcément envie de le faire écouter à la table entière, mais c'est le jeu, donc je suis obligé de. D'ailleurs, je veux dire, c'est vous qui avez le personnage peut-être le plus sympathique de la bande, Stéphane de Groot. Je pense que dans la vie, c'est pareil. Hein. Non, parce que c'est vrai, les autres, ils ont tous plus ou moins quelque chose à se reprocher. Pas vous, au fond. Bérénice Bejo, je vais quand même citer les noms des autres acteurs qui se retrouvent autour de la table. Suzanne Clément, Vincent Elbaz, lui, il est assez gratiné. Roche Dizem aussi. Grégory Gadebois, alors lui, il est un peu victime, hein, Grégory Gadebois, autour de la table. Et Doria Tillier, ça va évidemment tourner vinaigre, ce jeu. Parce que, alors c'est plus qu'une comédie, hein, c'est pas forcément, on rit, on s'amuse, mais c'est pas la grosse comédie, c'est aussi quelque chose qui dit des choses sur les rapports sociaux et les rapports conjugaux. Ah mais c'est formidable parce que ça dit des choses sur nous, ça parle d'amour, d'amitié, de fidélité, de confiance, de secret, de bouffe, de vin, de la vie. Et c'est pour ça que je trouve ce film assez redoutable, parce que d'abord il y a une mécanique implacable. Ce film à la base est un film italien, exact, cartonné en Italie, puis ça a cartonné en Espagne, maintenant il vit en France. C'est un film en miroir. En Italie, ça s'appelait Perfettis Conosciuti. Oh, quel accent, bravo. On sent que ça, Perfetti Conosciuti. C'est pour ça qu'on appelle le jeu en France. Ceux qui se connaissent parfaitement. Oui, et qui pensent se connaître parfaitement. Je peux dire une chose sur Stéphane de Groot? Oui. Je trouve que c'est un acteur formidable, un inventeur de la langue fabuleux. Et je le dis d'autant plus que on a assisté à sa naissance médiatique en France, et je m'en réjouis tellement parce que je connais tout ce qu'il avait fait en Belgique auparavant, et je sais qu'à un moment il désespérait de conquérir le cœur du grand public, ce qu'il a fait maintenant, et j'en suis tellement heureux et fier pour les artistes belges. Voilà. Non, mais ça me fait vraiment, ça me touche. Merci. Non mais c'est vrai que ça me touche particulièrement venant de Philippe, qui lui aussi est un amoureux des mots et d'un univers relativement absurde et tellement pertinent. Vous trouvez que sa femme a la peau douce, vous? Tu pourrais nous faire voir le texto de sa femme? Non mais ça me fait très plaisir, voilà. Merci. En tout cas, allez voir le jeu qui sort. Il y a un dernier message qui arrive, c'est ma femme qui dit, depuis que tu as parlé de ma peau, le truc, je n'en peux plus, rentre vite. Pas de chance, vous avez un message. C'est le sous-titre de ce film qui va évidemment vous amuser, vous intéresser. Attention si vous y allez en couple quand même. Il y a un truc, c'est que Fred Cavaillé a adapté ce film, il l'a tourné. Il n'imaginait pas, et nous non plus d'ailleurs, que ce film soit aussi drôle. Quand on l'a vu en projection publique, moi je l'ai vu 4 fois, 5 fois, et je ne m'en lasse pas en fait, parce que voilà, je le trouve assez formidable. C'est que les gens rient énormément des situations. Ils se retrouvent, les gens, ils se retrouvent, ils ont la trouille en plus. Hein. Le jeu, ça pourrait être marqué dangereux, entre parenthèses. Un film de prévention. Un film de Fred Cavaillé sorti aujourd'hui dans toutes les bonnes salles de cinéma. Merci beaucoup. Merci Stéphane de Groot. À vous Marc-Olivier Fogiel. Bonsoir Laurent. Bonsoir. À demain pour les prochaines grosses têtes sur RTL. RTL.